Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'avoir M. Rida Fawaz, qui n'est d'ailleurs plus à présenter. Rida, en pleine forme? Oui, très bien. Merci de nous recevoir dans ton bureau. C'est à moi le plaisir. D'accord. J'ai pu lire dans un article publié par un média local que tu es né à Abangourou, où tes parents résidaient d'ailleurs. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment est-ce qu'ils sont arrivés en Côte d'Ivoire? Alors oui, moi je suis né en Côte d'Ivoire, plutôt à Abangourou. Mes parents se sont installés dans les années 60, je pense, en Côte d'Ivoire. Mais ils sont arrivés en Côte d'Ivoire parce que à cette époque, ils étaient au Sénégal. Et du Sénégal, ils sont venus s'installer en Côte d'Ivoire parce que la Côte d'Ivoire était on va dire, le pays économique de l'Afrique et où il fallait s'installer et pouvoir travailler. Oui, la période du miracle économique ivoirien. Exactement. Exactement. Oui. Donc, je le disais tantôt, tu es né dans une famille libanaise, mais tu as grandi dans un milieu qui s'est voulu ivoirien. Tu as grandi à Adjamé. Oui. Est-ce que cela t'a empêché de parler l'arabe parce que c'était, on va dire, une commune pas très fréquentée par les Libanais, enfin, en ce temps-là, et je pense que même maintenant? Oui, c'est vrai que c'est pas évident parce que quand on est quand même né en Afrique et qu'on a grandi dans un environnement où tout le monde connaît Adjamé et sait ce que c'est. Oui. Voilà, c'est l'environnement, donc c'est pas facile. Et puis après, nous, on a été un peu plus habitués au jargon ivoirien, c'est-à-dire le français ivoirien de la rue. Et imaginez par exemple le français d'Adjamé. C'est vrai qu'il n'a rien à voir avec ce qu'on apprend, le français qu'on apprend à l'école. Mais la deuxième langue principale, mes origines qui sont libanaises, bon, c'est une langue quand même que nos parents parlaient et insistaient à parler à la maison pour ne pas quand même qu'on perde ce petit truc qui nous restait parce que c'est très important. Donc d'où la langue libanaise, on l'a parlé à la maison. On va ouvrir un autre chapitre de ta vie qui va venir un peu plus tard. Tes proches nous ont confié que la vie n'a pas toujours été très rose pour toi et à un moment donné, tu as été obligé d'aligner les petits boulots pour pouvoir t'en sortir, ce qui est tout à fait louable. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de cette période-là de ta vie? Alors cette période en fait de ma vie, elle est importante parce que c'est celle qui a fait de moi la personne que je suis aujourd'hui. Je me suis retrouvé très jeune, on va dire orphelin de père et voilà qu'il fallait vraiment s'occuper de moi et travailler. Donc j'ai été homme de ménage, j'ai fait des ménages à domicile, j'ai même fait de la peinture, j'ai même aidé des maçons, j'ai fait vraiment beaucoup de sous-métiers. Même j'ai fait du porte-à-porte, ce qu'ils appellent ici les banabana. Donc voilà, donc je vendais des vêtements de friperie, de porte-à-porte. Voilà, tout ça c'était pour subvenir à mes besoins, vu que déjà à l'époque où moi j'ai quand même été enfant, donc mes parents étaient dans une situation très modeste. Et voilà, avoir perdu mon père très jeune, je me suis retrouvé moi à défier moi-même ma propre vie. Mais ce sont des moments parce que c'est ce que j'apprécie ces moments parce qu'aujourd'hui je vois ces métiers comme des métiers que j'appelle les métiers humbles de la vie. Voilà, pour moi, parce que ce sont les métiers qui rabaissent l'être humain pour le faire, mais au contraire, il n'y a pas de sous-métier. Parce que sans eux, finalement... Voilà, sans eux, le monde est fait ainsi, hein, on a besoin les uns des autres. Voilà. Exactement. Du coup, quand on se retrouve à faire des jours et des jours dans la rue, sans manger ni boire, quand on se retrouve tout seul, et qu'aujourd'hui, on est l'un des meilleurs stylistes de la Côte d'Ivoire et d'ailleurs, qu'est-ce qui nous anime en fait? Qu'est-ce qu'on se dit intérieurement? Alors moi j'ai une anecdote depuis que je suis très petit parce que vous savez quand vous avez fait la rue, vous êtes pauvre, vous n'avez pas d'argent, comme on dit ici en Côte d'Ivoire dans le jargon on est dans la galère, bien la dèche, voilà. On rêve, voilà, on rêve d'être mieux, on rêve de ci, de ça. Et moi, j'ai fait de mes rêves une réalité, et d'où la raison, cette anecdote qui est vraiment l'emblème de votre maison, marque, de ma marque et de tout, que mon monde est un univers magique où le rêve devient réalité. Voilà, c'est pas compliqué. C'est beaucoup de fierté. Mais il faut passer par beaucoup de choses pour arriver à être meilleur plus tard. Là maintenant, ce que j'ai envie de savoir, c'est en tant que Libanais que tu es,
Quels sont les préjugés auxquels tu es souvent confronté en Côte d'Ivoire? Concernant les préjugés, c'est vrai, quand vous êtes pas des mêmes origines, parce que il y a quand même des préjugés qui s'installent, parce que c'est tout notre parcours, tous nos combats, tout ce qu'on a fait, on l'a fait quand même en Côte d'Ivoire, on l'a fait ici en Afrique, on l'a pas fait ailleurs. Donc nos ambitions se sont créées ici. Et les préjugés, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup pensent que nous sommes là à amasser des fortunes, à ramasser de l'argent pour peut-être aller investir ailleurs ou faire ailleurs, mais non, pas du tout. Ce sont des gens qui vivent ici, c'est notre pays, on a investi ici, on travaille ici, on gagne de l'argent ici, et on en donne ici, et donc pour nous, voilà, moi je suis quelqu'un qui n'a pas de bien ailleurs, hein. Moi, pratiquement tout est en Côte d'Ivoire. Justement, tu disais c'est ton pays, mais est-ce que tu as la nationalité ivoirienne? Alors la nationalité, elle est acquise parce que, étant chevalier de l'ordre du mérite culturel Là, Côte d'Ivoire, en plus, ça. voilà, elle est acquise parce que je suis aussi de naissance ivoirien, donc j'ai droit à cette nationalité. Et aujourd'hui, tout le monde sait que je suis quand même Reda Fawaz, ivoiro-libanais, parce qu'on me voit plus ivoirien que libanais. Finalement. Par exemple, vous voyez, on dit toujours de moi, on ne dit pas le libanais ivoirien, on dit plutôt ivoiro-libanais. Donc toujours la Côte d'Ivoire vient avant les origines libanaises. D'accord. En fait, maintenant, dans Sawa, on a un petit jeu qu'on fait pour savoir si tu as un peu de connaissances dans tout ce qui concerne la Côte d'Ivoire, mais également du Liban, donc ton pays d'origine, ton pays de cœur. Donc, je vais te poser 2 questions qui seront valables autant pour la Côte d'Ivoire que pour le Liban, et on verra bien quel pays va primer. Donc, la première question, ça va être de savoir quel est l'emblème de la Côte d'Ivoire. L'emblème de la Côte d'Ivoire, c'est l'éléphant. Ouais, 1 point. Et quel est l'emblème du Liban? Le cèdre. Bravo! Et est-ce que tu peux nous en dire plus, par exemple, sur le cèdre, ce que ça représente vraiment pour le Liban, etc. Alors le cèdre d'abord est l'emblème du Liban. Le cèdre est inscrit dans la Bible. Le cèdre, on les nomme comme étant les cèdres de Dieu. Et on a toujours dit que les cèdres ont été plantés par la main de Dieu pour donner la bénédiction sur ce pays qu'est le Liban, qui est le monde des saints, le monde de la culture, le monde des religions, le monde des figuiers et des oliviers. C'est tout un grand brasage de culture mondiale, le Liban. Tu en parles avec beaucoup d'amour. Hein. Beaucoup d'amour, de fierté, parce que mes origines sont très importantes. Quand on regarde l'histoire du Liban, il faut se documenter, voir que presque une partie de toutes les cultures mondiales ont été créées par l'ancien Liban, qui était la Phénice de l'époque. Et c'est primordial pour moi, et pour moi être libanais. On sait très bien que l'alphabet français fut inventé il y a 4000 ans, qui est la révolution de la pensée. Ben, elle fut inventée à Byblos par les Phéniciens. Moi, c'est une fierté. Comme tu le disais en off, être libanais, ce n'est pas une nationalité. C'est un métier. C'est un métier. Oui, c'est sur ça qu'on va passer. Vu cette diaspora qui est dans le monde, parce que nous sommes quand même une vingtaine de millions de diasporas libanaises dans le monde, et pas plus de 3,5 millions de Libanais au Liban. Aujourd'hui, vous partez ailleurs, vous partez au Brésil, les Libanais du Brésil sont brésiliens, les Libanais de la Côte d'Ivoire sont ivoiriens, les Libanais de l'Australie sont australiens, du Canada, un peu partout. Nous sommes un peuple qui s'intègre, nous sommes un peuple qui... Où est-ce qu'on nous met? On s'adapte. On s'adapte. Super. Ce qui va nous mener à la deuxième question. Où se trouve, dans quel quartier se trouve l'ambassade du Liban en Côte d'Ivoire? Au plateau, à la rue de Commerce plutôt, voilà. Super. Et où se trouve l'ambassade de la Côte d'Ivoire au Liban? Alors l'ambassade de la Côte d'Ivoire au Liban, elle est située à la 2e capitale du Liban, qui est à Saïda, qu'on dit en latin, et voilà, Sédon. Bon, qu'est-ce que je peux dire? Bravo, tu as répondu vrai à tout le quiz. Donc on dira que tu connais autant la Côte d'Ivoire que le Liban, oui, ce qui confirme tous tes propos. Je connais les 2 pays. Toute la jeunesse ivoirienne et libanaise qui aujourd'hui font des rêves en leur futur et qui n'ont pas forcément une situation qui les encourage à poursuivre leurs rêves. Qu'est-ce que tu leur dirais? D'accord. À toute la jeunesse, qu'elle soit ivoirienne ou libanaise, je leur dis tout simplement d'y aller, de foncer, et que chaque étape de la vie, elle est difficile, mais pour arriver et pour créer ses rêves, ben,
il faut y croire et on arrive un jour. Qui veut aller loin, ménage sa monture. Exactement. Voilà. Merci beaucoup, Reda.